Comment concilier travail et vie personnelle? Salut la famille et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais parler de ce sujet très épineux, de ce sujet très difficile à aborder. Et c'est surtout un sujet très délicat parce que de nombreuses personnes ne parviennent pas à concilier le travail et la vie personnelle. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils, quelques stratégies et surtout, je vais parler de ma vie personnelle. Je vais partager avec vous quelques expériences vécues afin que vous puissiez en tirer de la graine. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous venez de me découvrir, n'oubliez surtout pas, ici je parle de travail, je parle de reconversion professionnelle, je parle d'argent. Et oui, ma chaîne s'appelle L'As du Fric. Donc ici je vous donne des conseils afin de maximiser en termes d'argent, en termes de revenus. Et je vous donne surtout dans certaines de mes vidéos des conseils sur les professions en manque de main d'œuvre. Je vous donne aussi des conseils sur des professions qui payent bien mais qui ne trouvent pas preneur. Donc c'est cela. J'espère surtout que mes différentes vidéos vont vous intéresser, qui vont vous plaire et que si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire parce que je réponds généralement dans les plus brefs délais à tous les commentaires, vraiment à tous les commentaires. Et surtout, si vous souhaitez faire en sorte que cette vidéo aille plus loin, qu'elle puisse aider le plus de personnes possible, n'hésitez surtout pas à partager-la avec vos amis, vos connaissances et surtout laissez le pouce bleu. Le pouce bleu permet comme ça à l'algorithme de YouTube de mieux recommander mes vidéos afin de toucher le plus grand public. Alors, si vous avez des soucis à concilier travail et vie personnelle, vous êtes sur la bonne vidéo. Ici, je vais partager avec vous ces stratégies dont je parlais et surtout, j'espère que vous serez assez attentif parce que je vais aller de manière méthodique, je vais aller de manière crescendo. Et si certains aspects de cette vidéo vous affectent personnellement, je vous prie de m'excuser parce que je vais vous dire la vérité et je vais surtout vous dire ce qui va vous toucher, je vais vous dire ce qui va vous amener à changer. Donc, n'hésitez surtout pas, comme je l'ai dit, si vous avez des questions à me poser en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir de répondre à toutes les questions. Je vous assure, à toutes les questions. Donc, c'est vrai, hein, c'est vrai. Ce que vous devez savoir, c'est que concilier travail et vie personnelle, c'est un défi auquel de nombreux individus sont confrontés au quotidien et aujourd'hui plus encore qu'hier. Il s'agit de trouver un juste équilibre. En fait, il s'agit de trouver un juste équilibre entre les exigences professionnelles et les besoins personnels afin de maintenir un bien-être physique et mental adéquat. Maintenant, les conseils que je vais partager avec vous, c'est vrai que ce ne sera pas l'apanage, ce ne sera pas général, mais ça va toucher presque tous les secteurs d'activité et beaucoup vont se reconnaître dans ce que je vais partager. C'est pour cela que j'ai essayé d'être le plus précis possible. Donc, la première chose à faire lorsque vous souhaitez concilier travail et vie personnelle, c'est quoi? C'est de définir les limites claires. En définissant des limites claires, vous savez que là, je ne suis plus au travail. Là, je suis maintenant à la maison. Je suis dans le domaine personnel. Ici, vous devez fixer les horaires de travail et les respecter autant que possible. Donc, évitez de consulter, par exemple, vos emails ou vos messages professionnels en dehors des horaires. Même si ce sont des heures supplémentaires. Si ce sont des heures supplémentaires, vous prenez carrément du temps auquel vous consacrez à votre travail. Mais sinon, si vous dites par exemple que vous consacrez votre temps à votre vie personnelle, par exemple à vos enfants, à votre époux ou votre épouse, évitez de consulter les emails professionnels pendant que vous êtes avec eux. C'est le moment où vous devez vous détendre, écouter comment est-ce que leur journée s'est passée, demandez à chacun comment est-ce qu'il a passé la journée, comment ça se passe à l'école, comment ça se passe au travail, est-ce qu'ils ont des difficultés, est-ce qu'ils ont des choses à redire. Parfois, c'est même le moment de prendre un repas en famille, de dialoguer, d'échanger, de discuter, surtout sur les thématiques parfois qui n'ont rien à voir avec le travail, où chacun pourra apporter sa propre contribution. Donc, fixez des horaires de travail et respectez-les autant que possible. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est aussi de dédier du temps chaque jour à des activités non professionnelles, comme ce que je venais de dire. Donc, par exemple, vous pouvez, si vous avez des amis, vous pouvez aller par exemple jouer du golf, au football, au basketball, vous balader, pourquoi pas, avec vos amis. Pourquoi pas vous asseoir dans un bar, dans un club, manger un morceau, boire une bière, un jus, une bouteille d'eau avec vos amis, discuter. Et de là, vous faites tout, vous parlez de tout sauf du travail.
Donc vous pouvez parler par exemple de votre enfance, vous pouvez parler de votre cursus, vous pouvez parler par exemple de votre famille, mais vous évitez de parler du travail. Donc vous devez dédier pour cela du temps chaque jour à des activités non professionnelles. Donc cela peut être du temps à passer avec vos proches, comme je le disais, votre maman, votre papa, des loisirs même à réaliser, que ce soit entre amis, en famille, aller au parc, du sport, jouer au basket, jouer au football, au tennis, pourquoi pas faire du footing simplement, ou alors simplement prendre du temps pour se détendre, parce que de nombreuses personnes peuvent prendre du temps pour, pourquoi pas aller au parc, se coucher dans de la verdure, respirer, pourquoi pas aller en randonnée, respirer de l'air pur, ou alors regarder un bon film avec sa famille, ses amis, aller au cinéma. Ce sont des idées. Donc, et aussi, la troisième chose dans la première vague, c'est quoi? C'est d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non va vous sauver la vie. Parce que, généralement, le patron peut vous envoyer un travail à faire et il pense peut-être que vous êtes toujours disponible. En acceptant le premier travail, en acceptant à chaque fois, il ne saura plus que vous pouvez lui dire non. Il ne saura plus que vous avez une limite entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Il va penser que votre temps libre, votre temps est uniquement pour votre profession, pour votre travail. Et pourtant, vous devez apprendre à dissocier les deux. Donc, lorsque vous êtes à la maison, par exemple, les emails de travail et autres, non, vous n'y touchez pas. Vous revenez le lendemain, relire cela, reparler du travail, retoucher à tout ce qui concerne le travail. Le lendemain, maintenant, si le patron veut vous envoyer un travail à faire, peut-être, c'est pas moi, pendant que vous êtes en plein dîner avec toute la famille, dit c'est urgent, mais apprenez à lui dire non. Apprenez à lui dire non, patron, je sais que c'est urgent, je sais que c'est important pour vous, pour la bonne démarche, la bonne marche de l'entreprise, mais là, je suis en famille, là, je suis avec ma famille, avec ma moitié, et je ne peux vraiment pas, je vous prie d'accepter ce refus comme la dissociation entre ma vie personnelle et le travail. Dans les heures de travail, je serai volontiers de traiter ce que vous me demandez. Mais là, présentement, je ne peux vraiment pas. Je suis désolé. Si vous le faites, il apprendra que, en réalité, lorsque vous êtes quitté du travail, on ne peut pas vous envoyer du travail à réaliser. Non. Et qu'il y a une dissociation claire entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Donc, apprenez à dire non. Et n'hésitez surtout pas à refuser les tâches supplémentaires ou des engagements qui risqueraient de surcharger votre emploi du temps. Donc, comme je l'ai dit, la première chose, c'est de définir des limites claires. Dans la définition des limites claires, vous devez vous fixer des horaires de travail et les respecter autant que possible. Vous devez vous dédier du temps chaque jour à des activités non professionnelles, à votre famille, ainsi de suite. J'en ai parlé largement. Maintenant, vous devez apprendre aussi à dire non. Parce que apprendre à dire non, c'est aussi marquer le distinguo clair entre votre temps, professionnellement parlant, et votre vie privée. Parce qu'à part votre travail, vous avez aussi une vie à mener, des moments à vivre et aussi des expériences à traverser. Maintenant, la deuxième chose, c'est que vous devez optimiser votre temps de travail. Qu'est-ce que c'est que optimiser le temps de travail? Ici, vous devez planifier vos tâches et les prioriser. Ici, vous devez identifier les tâches les plus importantes et concentrez-vous sur celles-ci en premier. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous avez un travail qui peut vous prendre, par exemple, 6 heures de temps, vous avez un travail qui peut vous prendre 2 heures de temps, un travail qui peut vous prendre 30 minutes. Faites d'abord le travail qui peut vous prendre 6 heures de temps, ensuite le travail qui va vous prendre 3 heures de temps, ensuite le travail qui va vous prendre 30 minutes. Parce que le travail qui va vous prendre 6 heures de temps, si par exemple il advient que l'urgence arrive et qu'il faut par exemple toucher au travail qui fait 6 heures de temps, vous serez impacté parce que vous ne pourrez pas faire le premier point, donc faire le distinguo net entre votre temps professionnel et votre temps personnel. Alors que si vous avez par exemple fini avec le travail de 6 heures de temps, ensuite vous avez fini de faire le travail de 3 heures de temps, vous pourrez par exemple à titre exceptionnel faire le travail de 30 minutes. Et même
Si vous dites que vous renvoyez au lendemain, vous pouvez revenir et le travail de 30 minutes, clairement, ne va pas vous prendre assez de temps. Donc, c'est ce que nous vous conseillons de faire. Et aussi, n'hésitez pas à déléguer des tâches si possible. Si vous avez des collaborateurs ou des subordonnés, n'hésitez surtout pas à leur confier certaines tâches. Parce que c'est un signe aussi de confiance. C'est un signe qu'eux aussi, à un certain moment dans l'entreprise, ils ont une certaine importance. Et ça veut dire que à un certain moment, vous pouvez leur faire confiance sur certaines choses et que eux aussi peuvent vous faire confiance. Ils peuvent vous dire certaines choses. Par exemple, ils peuvent vous donner des points de vue différés par rapport au point de vue habituel que vous avez. Donc, n'hésitez surtout pas. Confiez des tâches, déléguez des tâches, planifiez vos tâches et priorisez-les. Donc, des plus importantes aux moins importantes. Et n'oubliez surtout pas, le troisième point, c'est d'utiliser les outils de gestion de temps. Peu de personnes de nos jours utilisent des outils de gestion de temps. Peu de personnes. Et de nombreux outils de gestion de temps et applications peuvent vous aider à organiser votre temps et à rester productif. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur comment bien gérer son temps au travail, vous me dites cela en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo entière dédiée à ce sujet-là. Et s'il y a des sujets autres que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez surtout pas. Donc, comme j'ai dit, le premier point, c'est de définir des limites claires entre votre temps au travail et votre temps à la maison, donc votre temps personnel. La deuxième chose, c'est d'optimiser votre temps de travail. Ça veut dire que lorsque vous êtes au travail, travaillez franchement. Donc, ne soyez pas en train de travailler en faisant les choses de la maison. Donc, vous ne pouvez pas être en train de travailler en même temps en vous faisant des manicures, en même temps en vous mettant du vernis, en même temps en train de vous raser la barbe, en même temps en train de faire des choses que vous pourriez faire si vous étiez à la maison. Donc, faites le distinguo clair entre le temps passé à la maison, entre le temps personnel et le temps professionnel. Maintenant, optimisez votre temps de travail. Ça veut dire que lorsque vous êtes au travail, vous faites le maximum afin que même le patron, lorsqu'il arrive, il constate que vous êtes productif et que le temps que vous passez au travail, il n'a pas besoin de vous rappeler, il n'a pas besoin de vous demander une autre tâche supplémentaire parce que le temps que vous passez au travail est assez optimisé. Maintenant, le troisième point, c'est de prendre soin de soi. Nombreuses personnes, c'est vrai, travaillent sans penser à se reposer, à prendre soin de soi, à s'accorder suffisamment de sommeil, à manger sainement et à faire des exercices régulièrement. Et aussi, c'est ce qui induit, c'est ce qui donne le stress, c'est ce qui donne des maladies cardiovasculaires, c'est ce qui donne parfois l'arrêt cardiaque. Donc, pour prendre soin de soi, il faut quoi? S'accorder suffisamment de sommeil, premier point. Le manque de sommeil peut nuire à votre concentration et à votre productivité. Effectivement, imaginez-vous par exemple, vous êtes en pleine réunion et que il faut exposer par exemple les points les plus importants où vraiment on attend les contributions les plus chaudes de tout un chacun et que vous soyez là en train de somnoler, en train de rêver, en train de dormir pendant la réunion. Première des choses, ça ne va pas se voir bien parce que c'est comme un manque de respect envers vos collègues et envers votre patronat. Ça montre combien de fois vous n'utilisez pas votre temps personnel suffisamment. Parce que lorsque vous rentrez, vous êtes censé aller vous reposer. Vous êtes censé aller vous reposer parce que ce repos-là, on vous paye certes 8 heures de travail ou 7 heures ou 8 heures de travail, mais le patronat s'attend à ce que vous reveniez le lendemain plus frais que le jour d'avant. Ça veut dire que vous devez vous préparer, vous devez vous reposer suffisamment pour ne pas avoir à somnoler pendant les réunions, ne pas avoir à somnoler pendant qu'on vous donne un travail. Donc, et vous devez aussi manger sainement et faire des exercices régulièrement. Manger sainement, c'est quoi? C'est pas simplement s'asseoir là, s'empiffrer de hamburgers, s'empiffrer de viande, s'empiffrer de je ne sais quoi. Mais il faut manger équilibré. Quelqu'un dit, pour manger sainement, il faut entrée, résistance et dessert. Et ici, il faut pouvoir faire des exercices régulièrement pour ne pas être obèse, pour ne pas avoir des maladies cardiovasculaires, pour décompresser même simplement. Donc, mangez sainement, faites des exercices régulièrement. Cela
concourt bien sûr à une bonne hygiène de vie et vous permettra d'être en meilleure forme physique et mentale. Maintenant, le troisième point, vous devez gérer votre stress. Le stress peut avoir un impact négatif sur votre santé et votre bien-être. Donc, trouvez des moyens de vous détendre et de vous relaxer, comme la méditation, le yoga ou alors la lecture. C'est pourquoi, dès le départ, j'ai dit il faut scinder vie professionnelle et vie personnelle. Donc, gérer votre stress. Gérer le stress vous permet, comme je viens de le dire, de vous relaxer, de vous détendre et voilà, de revenir plus frais et de refaire un nouvel esprit. Donc, j'ai partagé avec vous 3 conseils. Le premier conseil, c'est de définir des limites claires. Deuxième conseil, c'est d'optimiser votre temps de travail. Le troisième conseil, c'est de prendre soin de soi. Le quatrième conseil, très important, c'est de communiquer avec votre employeur et avec vos collègues. Parlez avec votre employeur de vos difficultés à concilier travail et vie personnelle. C'est-à-dire que quoi? Vous pouvez clairement dire à votre patron que j'ai des difficultés à profiter pleinement de ma famille parce que lorsque je suis à la maison, patron, mon téléphone est toujours en train de sonner, il y a toujours un travail à faire et je suis toujours derrière l'ordinateur. Je ne parviens même pas à aider mes enfants à faire leurs devoirs. Je ne parviens même pas à écouter ma femme qui peut-être a passé une mauvaise journée. Je ne parviens même pas à dialoguer avec mes enfants afin de savoir comment ils ont passé la journée parce que je suis toujours au travail. Donc, communiquez avec votre employeur et vos collègues. Si vos collègues, par exemple, sont toujours en train de vous donner du travail, vous déléguer du travail, vous confier leur travail, communiquez avec eux sur ce point-là. Et n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit dès le départ, à dire non. Non vous permet de vous couvrir à un certain point aussi. Donc, il peut peut-être vous proposer des solutions d'aménagement de votre temps de travail, comme le télétravail ou des horaires flexibles, si par exemple c'est le cas de votre patron, ou alors si vous avez un supérieur hiérarchique, il peut par exemple vous proposer cela aussi afin de vous aménager un tout petit peu. Vous pouvez aussi communiquer ouvertement avec vos collègues, donc si vous, par exemple vous devez vous absenter ou alors travailler en dehors des horaires habituels, expliquez-leur la situation et demandez-leur leur soutien. Parce que généralement, si par exemple vous devez faire des heures supplémentaires parce que peut-être vous avez été à l'hôpital avec un proche ou alors que vous avez fait quelque chose qui nécessite forcément que vous puissiez récupérer ces heures-là, communiquez avec vos collègues et je suis certain qu'ils pourront vous permettre comme cela de mieux vous en sortir sur ce plan-là. Le cinquième point, savoir demander de l'aide. Demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse. Demander de l'aide, ce n'est pas un signe de pauvreté. Demander de l'aide, ce n'est pas un signe de se rabaisser. Non. Demander de l'aide, c'est un signe d'humilité. Ça veut dire que quoi? N'hésitez pas à demander de l'aide à votre famille, vos amis ou à des professionnels. Vraiment, si vous vous sentez dépassé par les événements ou alors par les situations, il n'y a pas de honte à demander du soutien, que ce soit des psychologues, que ce soit des pédiatres pour vos enfants, que ce soit même des conseils particuliers de la part de vos collègues, de votre patron ou alors des amis. N'hésitez surtout pas à demander leur des conseils et peut-être je suis certain que en un rien de temps vous trouverez des solutions à vos problèmes. Maintenant, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, concilier travail et vie personnelle. C'est un processus continu qui nécessite des efforts et des ajustements parce que vous ne pouvez pas du jour au lendemain faire la scission entre le travail et la vie personnelle. Donc, faut que ce soit un processus continu mais progressif. Voilà. Donc, en suivant ces conseils que je viens de vous donner, vous pourrez comme cela améliorer votre équilibre et vous sentir plus épanoui. L'équilibre de votre vie personnelle et aussi l'équilibre de votre vie professionnelle. Et là, vous ne serez qu'épanoui. Et vraiment, je vais être humble. En plus de ces conseils que je vais vous donner, que je viens de vous donner, il est important de vous rappeler que chaque individu est différent et que ce qui fonctionne par exemple pour une personne ne peut pas fonctionner pour l'autre.
Donc, si par exemple les points de vue divergent, ne forcez pas, ne soyez pas carré à dire que non, peut-être c'est un manque de volonté ou un manque de motivation. Non, ne soyez pas carré. Il est donc important de trouver des solutions plutôt qui correspondent et qui vous permettent de trouver un équilibre convivial entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout que voilà, vous avez trouvé des solutions aux problèmes que vous avez posés. Et j'espère surtout que vous allez me laisser beaucoup de commentaires afin que nous puissions échanger, partager des expériences en commentaire, nous puissions échanger, pourquoi pas tirer chacun de la graine de l'expérience de l'autre. Mais si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser le pouce bleu, ça montre combien de fois voilà, nous faisons du bon travail, que nous faisons des efforts afin de vous fournir un service ou bien un contenu de qualité. Alors, si vous avez apprécié, partagez aussi à vos amis. Oui, partagez avec vos amis. Allez, ciao, ciao.